Le soleil brillait brillamment sur le petit village où nous vivions, réchauffant la terre ferme et faisant danser légèrement les feuilles des arbres au vent. C'était une journée parfaite pour jouer et moi, Amélie, j'avais hâte de profiter de chaque instant avec ma sœur jumelle, Camille. L'idée que quelque chose puisse perturber notre paix semblait absurde, presque impossible au milieu de tant de rires et de rêves partagés. Explorons les bois, Amélie. Tu te souviens de cet endroit secret que nous avons trouvé la dernière fois? Suggéra Camille, les yeux brillants de l'innocence de l'enfance. L'idée de découvrir de nouveaux secrets de la nature m'a enthousiasmée. Oui. Allons-y. Cet endroit est magique. Répondis-je en l'attirant par la main alors que nous courions vers les bois. L'odeur de la terre fraîche et le chant des oiseaux nous accompagnaient, créant la bande sonore parfaite pour notre aventure. En marchant à travers les arbres, nous avons parlé de ce que nous voulions être quand nous serons grands. Camille rêvait d'être une artiste célèbre, alors que je voulais être une exploratrice, découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles cultures. Imagine si un jour on partait loin, Amélie? Dans une grande ville, dit Camille avec un sourire rêveur. Et si un jour nous partions à la découverte du monde? Nous pourrions devenir des héros et aider les gens, répondis-je, imaginant nos vies pleines d'aventures et de défis. Telles étaient les promesses que nous nous faisions, sans savoir que, dans quelques heures, notre réalité allait radicalement changer. Nous sommes rentrés chez nous, toujours en riant et en plaisantant, mais quelque chose de lourd planait dans l'air. Je n'en étais pas sûre, mais il y avait un sentiment de malaise que je ne pouvais pas ignorer. Lorsque nous sommes arrivés à l'école le lendemain, l'ambiance était différente. La joie qui régnait autrefois semblait s'être dissipée, laissant place à des regards furtifs et à des murmures malicieux parmi les étudiants. C'est pendant la pause que j'ai aperçu Camille, les yeux pleins d'insécurité, qui tentait de s'éloigner d'un groupe de garçons qui l'entouraient. Mon cœur s'est accéléré et un sentiment d'impuissance m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'étais la cible d'intimidation. Hé, Camille, tu es tellement bizarre. Regarde cette robe. L'un des garçons s'est moqué et je me suis sentie paralysée, incapable d'intervenir. Laisse-la tranquille. J'ai crié, mais ma voix ressemblait à un murmure au milieu des cris. Camille tressaillit et je vis sa confiance lui échapper à chaque mot cruel. L'impuissance que je ressentais m'a consumée. Je voulais être l'héroïne dont j'ai toujours rêvé, mais je ne savais pas comment. Après l'école, je l'ai trouvée assise sur un banc de parc, regardant au loin. Camille, je ne pouvais rien faire. Je suis désolée, dis-je en essayant de retenir mes larmes. Elle m'a regardée et j'ai pu voir la tristesse sur son visage. Amélie, je voulais juste qu'il arrête. Je ne suis pas bizarre, je suis juste moi-même. Je te protégerai, promis. Je ne les laisserai plus te faire de mal, dis-je, la détermination grandissant dans ma poitrine. Camille sourit légèrement, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Tu n'es pas obligée de faire ça seule, Amélie. Nous pouvons trouver un moyen ensemble. Mais à ce moment-là, l'idée que je devais agir différemment de ce que nous avions toujours fait a commencé à prendre forme dans mon esprit. Je ne voulais pas seulement être un spectateur. Il était temps de transformer la douleur et l'impuissance en quelque chose qui puisse faire la différence. Le cœur battant et l'esprit bouillonnant d'idées, j'ai décidé que je ne laisserais pas la peur dominer la vie de ma sœur. L'amitié et l'amour que nous avions l'un pour l'autre étaient plus forts que n'importe quel tyran. Et en gardant cela à l'esprit, je savais que je devais enquêter sur ceux qui causaient de la douleur à ma sœur. Ma quête de justice avait commencé. La lumière du matin filtrait à travers les palmiers, créant un motif d'ombre dansante sur le sol terreux du village. Assis sur le porche de notre maison, je regardais Camille jouer avec les autres enfants. Son sourire était toujours un rayon de soleil, et j'avais le cœur chaud en la voyant ainsi, insouciante. Mais au fil des jours, un nuage sombre a commencé à planer sur ma sœur. Les rires qui résonnaient autrefois étaient maintenant remplacés par des silences gênés et des regards complices que je ne comprenais pas. À l'école, les choses ont radicalement changé. Je me souviens de l'après-midi où j'ai décidé de me réunir avec mes amis pour discuter de ce qui se passait. La chaleur du soleil devenait inconfortable, mais c'était la chose la moins importante. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était Camille. Quand je me suis assis avec mes amis, l'ambiance était tendue. « Amélie, tu as vu comment ces garçons traitent Camille ?» a demandé Tinde, un de mes amis les plus proches. « Oui, et c'est inacceptable, » répondis-je, la colère bouillant dans ma poitrine. Je ne peux pas laisser ça continuer. Nous devons faire quelque chose. Mais et s'il t'attaque aussi? Prévint Esha, la voix pleine d'inquiétude. Vous ne pouvez pas vous impliquer. C'est dangereux. Dangereux.
Et quoi de plus dangereux que de laisser cela arriver à ma sœur? Répondis-je, sentant la détermination monter en moi. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'ils lui font ça. Nous devons trouver un moyen de les arrêter. En discutant, j'ai réalisé que la plupart de mes amis hésitaient. Personne ne voulait se battre, mais je ne pouvais pas simplement croiser les bras. J'avais besoin de faire quelque chose. L'idée de laisser Camille seule dans cette situation était insupportable. Les jours qui suivirent furent remplis d'angoisse et d'anxiété. Une nuit, alors que je me promenais dans le village, j'ai entendu des rires venant d'une ruelle. Curieuse, je me suis approchée, et à ma grande surprise, j'ai aperçu les tyrans qui entouraient Camille. Ils riaient, faisaient des commentaires désagréables, et l'expression de peur sur le visage de ma sœur était comme un poignard dans mon cœur. La colère m'a envahi. Je ne peux pas laisser cela arriver, ai-je pensé. La décision a été prise là-bas. Il fallait que je venge ma sœur. Dès mon retour à la maison, mon esprit s'emballait. J'ai commencé à réfléchir à un plan. J'avais besoin de me préparer, de devenir plus fort. Dans cette optique, j'ai recherché des opportunités de formation. J'ai commencé à courir tous les jours, à faire des pompes et même à m'entraîner à frapper sur un sac de sable que j'avais trouvé chez un ami. Chaque jour, je me sentais plus puissant et plus déterminé. Un matin, alors que je m'entraînais sur le terrain, j'ai rencontré Esha. Elle me regardait, les yeux pleins d'inquiétude. « Amélie, tu te mets en danger. Ce n'est pas la solution, dit-elle d'une voix douce. Mais je ne peux pas rester assis. Ils font ça à Camille, et je ne la laisserai plus souffrir, répondis-je sans hésiter. Et si tu te blesses? Et s'ils sont plus forts que vous ne le pensez? Aïcha a insisté, essayant de me faire voir le côté négatif. Je n'ai pas le choix. Je dois faire ça pour elle, dis-je, la détermination brillant dans mes yeux. Aïcha soupira mais ne dit rien d'autre. Je savais qu'elle tenait à moi, mais rien ne pouvait m'arrêter. Les jours ont passé, et ma concentration sur l'entraînement s'est intensifiée. Je ne pouvais pas permettre au tyran de continuer à tourmenter Camille. L'idée de la voir triste m'a consumée, et alors, je me suis préparée. La confrontation approchait, et j'étais prêt à affronter tout ce qui se présenterait à moi. Ce qui comptait le plus était de protéger ma sœur et je ferais tout ce qui était nécessaire pour assurer sa sécurité. Il était temps d'agir. Le soleil se couchait déjà lorsque j'ai décidé qu'il était temps d'agir. La lumière orange illuminait les ruelles du village et le ciel s'assombrissait progressivement, comme un présage de ce qui allait arriver. Le cœur battant et l'esprit en conflit, je me suis préparé à affronter l'un des intimidateurs. Je savais que je ne pouvais plus me contenter de regarder, me sentir impuissant me consumer. Camille avait besoin de moi et je ne pouvais pas échouer. J'ai marché dans les rues calmes, le bruit de mes pas résonnant comme un tambour dans mon esprit. Chaque pas me conduisait à un endroit isolé, un petit espace entre deux maisons abandonnées où je savais que passait l'un des assaillants. L'adrénaline pulsait dans mes veines, et en même temps, des papillons dans mon estomac insistaient pour me faire hésiter. « Tu peux le faire, Amélie », me murmurai-je, comme un mantra. Quand je suis arrivée, l'intimidateur était là, riant et parlant à ses amis. Je l'ai reconnu instantanément. C'était Léo, un garçon qui a toujours pensé qu'il était le meilleur en tout, et qui se laisse désormais qualifier de tyran. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma posture et j'ai avancé, mon cœur battant comme un tambour au combat. Là-haut! J'ai appelé. Il se retourna, surpris de me voir seul. Les rires sur les visages des amis disparurent, laissant place à une expression de confusion et peut-être un peu de peur. « Je veux te parler. »« Que veux-tu, Amélie ? » ?»« Ceci seul. »« C'est dangereux, » a-t-il répondu, essayant de cacher sa nervosité derrière un sourire cynique. « Je n'ai pas peur de toi, Léo. Je suis venu ici pour vous défier. Résolvons cela maintenant. » L'audace de ma voix m'a surpris, mais c'était nécessaire. Je ne pouvais pas reculer. Ses amis commencèrent à rire, mais Léo ne semblait pas si sûr. Il hésita un instant et je vis un petit doute traverser son regard. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Que penses-tu pouvoir faire ?» Il a fait un pas en avant, mais je n'ai pas reculé. « Je ne suis pas Camille et je ne vais pas te laisser vivre ça. Si tu veux m'intimider, tu devras le faire en personne. » Le défi était lancé, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ses amis lui ont crié de ne pas l'accepter, mais Léo les a regardés, puis moi. Il était pris entre la pression de sa bande et le besoin de prouver qu'il était fort. « Tout bon. Allons-y alors, » dit-il en se préparant. Le combat commença de manière chaotique. Je me suis déplacé avec une détermination que je ne savais pas posséder,
frappant et esquivant du mieux que je pouvais. Léo était fort, mais la colère qui bouillonnait en moi me donnait une force inattendue. Je pouvais lancer des coups de poing et de pied, et à chaque coup, je sentais l'adrénaline me pousser en avant. Cependant, je n'ai pas pu éviter que, dans un moment de distraction, il ait réussi à me pousser. Je suis tombée au sol et la douleur a explosé dans mon bras. « Voir ? Tu n'es pas si fort », se moqua Théil, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas prêt à abandonner. Je me relevai difficilement, déterminé à ne pas le laisser sortir victorieux. « Tu peux me blesser, mais tu ne peux pas me briser », criai-je, et la détermination dans ma voix le surprit. Avec une dernière poussée, j'ai réussi à lui porter un coup sec qui l'a renversé. Il tomba au sol, et pendant un instant, le silence envahit la place. J'étais haletant, mon cœur battait à tout rompre d'émotion et de douleur. J'ai regardé Léo, qui était allongé, surpris et impuissant. À ce moment-là, un mélange de puissance et de peur m'envahit. J'avais gagné, mais à quel prix ? J'ai été blessé, et j'ai réalisé que la vengeance avait un prix. Je me relevai avec difficulté, toujours sous l'effet de l'adrénaline, mais maintenant une ombre de doute planait sur moi. Que étais-je devenu ? En m'éloignant, une étrange sensation m'envahit. Je ne savais pas si j'avais fait la bonne chose, mais une chose était sûre, j'avais besoin d'un meilleur plan. Quoi que j'ai fait là-bas, cela ne pouvait plus se reproduire. Le combat ne faisait que commencer et je devais me préparer, non seulement à la confrontation physique, mais aussi à la bataille émotionnelle qui m'attendait. Le soleil a commencé à se coucher, teignant le ciel de tons orange et violets alors que moi, Amélie, me préparais à ce qui pourrait être le plus grand défi de ma vie. Le plan visant à attirer les intimidateurs dans notre piège était en cours. Avec l'aide de quelques amis, nous avons choisi un endroit isolé dans la forêt, à l'abri des regards indiscrets du village. Je savais que la tension était dans l'air, mais la détermination à protéger ma sœur Camille m'a poussé à avancer. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» a demandé Léa, une de mes meilleures amies, pendant que nous attachions des cordes à des arbres. Son visage était marqué par l'inquiétude et je comprenais sa peur. C'était dangereux, mais je ne pouvais pas laisser la peur me paralyser. « Oui, nous devons le faire. Ils ne peuvent pas continuer à tourmenter Camille. Je ne les laisserai pas gagner, répondis-je d'une voix ferme, même si mon cœur battait à tout rompre. La nuit est venue et l'obscurité a enveloppé la forêt. Le cœur battant, nous nous sommes cachés derrière des buissons et des arbres, prêts à mettre mon plan à exécution. Les rires des intimidateurs résonnaient au loin et l'adrénaline coulait dans mes veines. La flamme de la détermination s'est allumée en moi et j'ai su que le moment était venu. « Amélie, ils arrivent !» murmura Camille, son regard mêlant inquiétude et espoir. Je l'ai regardé, essayant de lui montrer de la confiance, même si je savais que la situation était plus compliquée que nous ne pouvions l'imaginer. Les tyrans sont apparus, riant et se bousculant, inconscients du piège qui les attendait. Comme une meute de loups, ils ont foncé avec arrogance et une vague de colère a jailli en moi. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, j'ai fait signe à tout le monde de se préparer. « Maintenant !» j'ai crié, et aussitôt nos amis ont sauté de derrière les arbres, entourant les intimidateurs. Le choc sur leur visage était inestimable, mais bientôt la colère a pris le dessus. « Regardez qui a décidé de jouer les héros !» ricana l'un des tyrans, un grand garçon avec un ricanement. « Pensez-vous que vous pouvez nous arrêter ? C'est pour ce que tu as fait à Camille. » J'ai crié en faisant un pas en avant. Ma poitrine se remplissait de courage, mais la vérité était que la peur m'accompagnait toujours. Le groupe, désormais plus rapproché, a commencé à se diriger vers nous et mon esprit a commencé à travailler frénétiquement à la recherche d'une solution. « Amélie, fais attention !» Camille a crié, mais il était trop tard. L'un des intimidateurs s'est précipité vers moi et, dans un moment de désespoir, je me suis préparé à ce qui allait arriver. Une bagarre a éclaté et j'ai essayé de me souvenir de tout ce pourquoi je m'étais entraîné. Cependant, leur force était écrasante. Le combat a tourné au chaos, avec des cris et des bousculades, et j'ai vite compris que le piège était devenu une embuscade. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez nous battre ?» a crié un autre tyran en essayant de m'attraper. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai regardé Camille, qui était de l'autre côté de la confusion, et j'ai vu la détermination dans ses yeux. Cette fille peu sûre d'elle que je connaissais était en train de devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui voulait aussi se battre. « Amélie, il faut qu'on sorte d'ici !» a-t-elle crié, mais avant que je puisse répondre, la situation a dégénéré. Le groupe de tyrans se regroupait et la violence était sur le point de s'intensifier. « Tais-toi, espèce de faible !»
L'un d'eux a grogné en s'approchant de moi. Cependant, avant qu'il puisse m'atteindre, la scène a pris une tournure inattendue. Camille, jusque-là restée silencieuse, crie « Assez ! J'y suis aussi !» Ces mots résonnaient comme le tonnerre. Au milieu du chaos, j'ai vu la flamme de la révolte s'allumer chez Camille. Elle s'est approchée de moi, le regard ferme et déterminé. « Si tu veux te venger, je veux aussi me venger. Faisons face à cela ensemble. » En écoutant ma sœur, une vague d'espoir a envahi mon cœur. Sa force m'a donné du courage et j'ai réalisé qu'ensemble nous étions plus forts. Le groupe de tyrans, surpris maintenant par la détermination des deux sœurs, a hésité un instant, et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Le combat n'était pas seulement une question de vengeance, mais une question de fraternité, d'unité et de courage pour affronter ce qui nous terrifiait. Montrons-leur que nous ne sommes pas seuls. J'ai crié et Camille a hoché la tête, un sourire de détermination illuminant son visage. À partir de ce moment, la peur a fait place à la force de notre union. Nous savions que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais nous étions prêts à relever ensemble tous les défis qui se présenteraient à nous. Le soleil était sur le point de se coucher, rendant le ciel orange et rose, alors que Camille et moi nous rassemblions sous le tamarinier centenaire, notre refuge secret. Le vent doux emportait avec lui l'odeur du sol humide et des fleurs sauvages tout autour. Je l'ai regardé, l'expression de son visage était un mélange de nervosité et de détermination. Nous savions que la situation avait dégénéré au-delà de ce que nous pouvions imaginer, mais nous étions déterminés à y mettre un terme. « Amélie, tu es sûre que c'est ce qu'on devrait faire ?» demanda Camille, les yeux écarquillés et inquiets. Son cœur battait vite et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Oui, Camille. Nous devons nous unir. Ils ne peuvent pas continuer ainsi, et nous ne pouvons pas avoir peur d'eux. » J'ai répondu, essayant de transmettre de la confiance, même si, à l'intérieur, j'étais aussi inquiet qu'elle. Nous avons passé la nuit à planifier calmement, à dessiner une carte au sol avec un bâton et à discuter de chaque détail. Le plan était plus complexe que tout ce que nous avions jamais fait. Nous avons décidé de faire appel à certains de nos amis du village pour nous aider. Ensemble, nous serons plus forts, ai-je dit, tout en dessinant des issues de secours et des points d'attaque possibles. Ce matin-là, l'atmosphère était lourde, comme si la nature était au courant de la bataille qui approche. Les oiseaux étaient silencieux et le ciel était couvert. Les sœurs jumelles étaient déterminées à affronter leurs ennemis et rien ne pouvait nous arrêter. Nous avons rencontré nos amis et j'ai expliqué le plan. Ils étaient hésitants au début, mais la détermination à nos yeux semblait contagieuse. « Amélie, tu penses vraiment que ça va marcher ?» demanda Samuel, un de nos amis. « Il faut que ça marche. Nous n'avons plus rien à perdre, » répondis-je d'un ton déterminé. Nous nous sommes entraînés toute la semaine, pratiquant des coups de poing, des coups de pied et même quelques techniques de défense. Camille excellait en agilité, tandis que je travaillais au renforcement de mon corps. Chaque goutte de sueur que nous versions apportait un peu plus de confiance. Chaque jour qui passait, je voyais Camille se transformer. Sa posture droite et son regard déterminé reflétaient la force que nous cultivions ensemble. Enfin, le jour de l'affrontement arriva. Le soleil était haut, comme s'il observait notre combat. Camille et moi nous sommes rencontrés avant l'événement, nerveux mais déterminés. « Faisons ça ensemble », murmurai-je en lui tenant fermement la main. « Oui, ensemble », répondit-elle en souriant timidement, mais il y avait une étincelle de courage dans ses yeux. Quand nous avons vu les intimidateurs approcher, mon cœur s'est serré. Ils étaient plus nombreux que prévu, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dès qu'ils se sont approchés, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai levé la tête. « Et vous ? Il est temps d'arrêter ça !» j'ai crié, ma voix résonnant dans le calme de l'air. Les tyrans se sont arrêtés et se sont retournés, surpris par notre audace. « Que faites-vous ici, les filles ? Pensez-vous que vous pouvez nous affronter ?» La voix de l'un d'eux, Léo, était pleine de dédain. « Oui, nous pouvons. Et nous ne sommes pas seuls. » J'ai crié, appelant nos amis qui se tenaient derrière nous. La tension montait et l'adrénaline coulait dans nos veines. « Tu vas le regretter », dit Léo avec un sourire cruel alors que ses amis commençaient à s'approcher. « Ne nous laissons pas intimider. Fini le harcèlement !» cria Camille, sa voix désormais ferme. C'était le moment que nous attendions. Ce qui ressemblait autrefois à un cauchemar était sur le point de se transformer en bataille. J'ai regardé Camille et j'ai vu la détermination dans ses yeux, et ça m'a donné du courage. Nous étions sœurs et ensemble nous étions imbattables.
Le combat était sur le point de commencer, et je savais que nous ne pouvions pas reculer. L'avenir dont nous rêvions était en jeu, et nous étions prêts à nous battre pour l'obtenir. La tension était palpable alors que Camille et moi préparions l'affrontement final. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange foncé, reflétant la tempête émotionnelle qui se préparait en moi. Je pouvais sentir mon cœur battre fort, presque comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. L'adrénaline coulait dans mes veines, mêlée à une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Amélie, es-tu prête pour ça ?» demanda Camille, la voix tremblant un peu. « Oui, nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas les laisser continuer ainsi, » répondis-je, essayant de montrer ma confiance. Mais à l'intérieur, j'étais en conflit. Ce que je voulais vraiment, c'était protéger ma sœur et mettre fin à toutes ses souffrances. Lorsque nous nous sommes finalement approchés de l'endroit où nous avions convenu de rencontrer les intimidateurs, j'ai vu les visages familiers de certains d'entre eux et mon estomac s'est tordu. Le groupe était là, entourant Théo, et ce spectacle m'a fait m'arrêter. Theo, mon ami d'enfance, celui qui était toujours à mes côtés dans les jeux et les espiègleries. Comment s'était-il laissé prendre par ces tyrans ? Theo, j'ai crié, incapable de cacher l'inquiétude de ma voix. Il s'est retourné et pendant un instant, nos regards se sont croisés, une vague de reconnaissance et de confusion. Amélie, Camille. Théo hésita, son expression passant du dédain à l'inquiétude. Que faites-vous ici ? On est là pour en finir avec ça, Théo, dis-je en faisant un pas en avant. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à faire du mal aux gens. Mais, tu ne comprends pas. Je voulais juste être accepté, répondit-il, la voix cassante. Ils m'ont fait pression et je ne savais pas quoi faire. Retenue. Ce n'est pas une excuse pour blesser les autres. Camille est intervenue, son courage m'a surpris. Avez-vous oublié qui vous êtes ? C'est alors que Théo semble avoir une crise de conscience. Il a regardé les autres tyrans, qui riaient et se moquaient de nous, et finalement, il s'est mis entre eux et nous. Il arrive. Ce n'est pas correct. S'exclama-t-il, sa voix désormais ferme. Vous avez tort de faire ça et je ne veux plus participer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les tyrans, surpris, se mirent à murmurer entre eux. Théo, tu es de leur côté ? Demanda l'un d'eux d'un ton incrédule. Oui, je suis. Mes peurs ne justifient pas ce que nous avons fait, a déclaré Théo en regardant ses amis droit dans les yeux. Nous devons arrêter cela maintenant. Il est temps de faire face à nos conséquences. Avec Théo à nos côtés, quelque chose a changé. La dynamique du groupe a commencé à s'effriter. Les tyrans, qui semblaient auparavant invincibles, étaient désormais hésitants. Allez, les filles, dis-je, ressentant la force de l'unité. Montrons-leur que nous sommes plus forts ensemble. Camille hocha la tête et ensemble nous avancions, désormais unis, avec Théo à nos côtés. La bataille qui a suivi n'était pas physique. Ce fut une confrontation émotionnelle, où nous avons exposé nos peurs et nos insécurités. Théo a ouvert son cœur, partageant son combat entre le besoin d'acceptation et la douleur qu'il causait aux autres. Des voix de soutien du village ont commencé à résonner autour de nous, et bientôt d'autres jeunes nous ont rejoints, formant un cercle de solidarité. « Vous n'êtes pas seuls », a déclaré l'un des garçons du village. Nous y sommes allés aussi. L'ambiance a complètement changé. Ce qui était autrefois un champ de bataille s'est transformé en un espace de compréhension et de réconciliation. Les intimidateurs, désormais confrontés à leurs actes, ont commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas invincibles. La pression qu'ils ressentaient comme étant les plus durs s'est dissipée et un par un, ils ont commencé à s'éloigner, embarrassés. Finalement, quand tout fut fini, j'ai regardé Camille et Théo, et un sourire de soulagement s'est dessiné sur mon visage. Nous l'avons fait, dis-je en serrant ma sœur dans mes bras. Oui, nous l'avons fait, répondit-elle, les yeux brillants de gratitude. Le village s'est rallié à nous et nous avons enfin ressenti la paix à laquelle nous aspirions tant. Ce qui a commencé comme un cycle de peur et de douleur s'est transformé en un moment de courage et d'unité. Et ce jour-là, j'ai réalisé que la vraie force ne réside pas seulement dans la lutte, mais dans la capacité de s'unir et d'affronter l'adversité ensemble.